comment se passe le processus? C'est un processus qui est toujours extrêmement élémentaire. Au tout départ, là, c'est le texte ASCII. Les codes ASCII sont envoyés en tant que signal. Il n'y a absolument aucune présupposition, encore une fois, sur la nature du signal en entrée. On ne sait pas que c'est des lettres, on ne sait pas que c'est du texte, on ne sait pas, etc. Ce sont simplement la succession des codes ASCII. Tous les caractères, dans le cas du texte, sont éventuellement significatifs, sont pris en compte. Donc au départ, il y a simplement la première phase, c'est l'apprentissage et la détection des différentes formes élémentaires du signal. Bon, là, en l'occurrence, les caractères, et un mapping qui se fait au niveau des particules ou des cellules internes. Par la suite, les interactions dans le signal entrant, également en interne, vont commencer à créer des agrégats qui peuvent justement avoir un contexte entre eux, des relations entre eux. Ceux qui ne sont pas en contexte sont purement et simplement éliminés. Ne reste que l'information qui peut appartenir à des contextes. Et petit à petit, par rapport au signal entrant, on va avoir création de formes qui convergent tout à fait vers la notion que nous avons nous-mêmes de mots ou d'agrégat de mots ou de locution. L'autre avantage, c'est que une locution ou un groupe quelconque de signal qui est jugé comme significatif, c'est-à-dire appartenant à un contexte quelconque, c'est son encombrement. C'est-à-dire qu'une locution, par exemple, comme celle-ci, « aimer la vie », devient quelque chose d'entièrement autonome. C'est plus réellement la vie, c'est plus réellement aimer, ça vit sa vie, entre guillemets, en tant qu'unité d'information, et ça ne prend pas en mémoire, ou dans les structures de la mémoire associative, ça ne prend pas plus de place que l'une des cellules de base qui code un caractère élémentaire du signal entrant. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On étudiait, par exemple, un cerveau organique, on essayait d'étudier son fonctionnement, et on essayait de reproduire des tendances, de mesurer des tendances, et de reproduire statistiquement son fonctionnement, là, dans le cas du texte notamment. Avec des systèmes comme Lamarck, ce sont les données elles-mêmes qui auto-organisent le système contextuellement. Ça ressemble étrangement, pour autant qu'on puisse en juger sur les dernières recherches qui ont eu lieu sur le fonctionnement de la mémoire sémantique chez les humains, ça ressemble beaucoup fonctionnellement, s'entend, au processus que nous utilisons nous-mêmes.